pense qu'un éloignement du pouvoir de décision serait tout à fait dommageable parce qu'on en arriverait certainement, comme ça se passe partout dans ces cas-là, une massification des marchés. Et les économies circulaires sur lesquelles nous on s'appuie en termes d'emploi, en termes de fonctionnement, disparaîtraient au profit de marchés de masse énormes dans lesquels on aurait beaucoup de mal à s'installer. On en a pour preuve les travaux du Grand Paris Express où, à l'heure actuelle, il y a à peine 20% de PME, de TPE-PME, il y a les ETI qui y sont, mais à peine 20% de TPE-PME qui sont acteurs à l'intérieur. Et je pense qu'on risquerait effectivement de souffrir considérablement de ça. Et par voie de conséquence, les collectivités, les communes, et puis finalement, l'axe sur lequel le département se bat depuis longtemps, l'axe de l'emploi, qui lui aussi en pâtirait, très évidemment. Et la suppression du département, des valeurs qu'il va véhiculer, des actions qu'il mène au quotidien pour tous les Val-de-Marnais, et puis dans chaque région c'est la même chose, ce serait tout simplement aberrant. On ne peut pas laisser la société partir comme ça dans une telle anarchie, il n'y a pas d'autre mot, parce que plus de soutien à tous les niveaux, au niveau de l'école, au niveau du sport, au niveau de la culture, au niveau de la précarité, tous ces dossiers qui sont menés vraiment avec beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation de la part de toutes les personnes qui travaillent au département. Pour moi, c'est pas pensable qu'on enraye ça et qu'on arrête ça. Le Val-de-Marne a été utile à l'accueil de mes enfants dans le sens où ma fille a pu faire une année en crèche départementale à Créteil. Et c'est cette année de transition entre les 2 années de nounou et son entrée en école maternelle qui, je pense, lui ont bien appris la vie en collectivité. Elle a été très bien encadrée par des personnels compétents, adorables, très à l'écoute des parents qui ont pris le temps de nous expliquer ce qu'ils faisaient dans la journée. C'était très agréable de savoir qu'elle grandissait dans cet environnement-là. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, elle s'est bien intégrée à l'école maternelle grâce à cette année qu'elle a passée en crèche. Le risque, c'est de casser la dynamique qu'on a créée depuis un certain nombre d'années sur les festivals, sur les différentes dimensions de l'action culturelle, la chanson, le théâtre, le spectacle vivant, le cinéma aussi, avec Ciné Junior, avec Festival de Marne, la Biennale de danse aussi. C'est toutes ces dimensions et cette dynamique qu'on crée au niveau départemental qui peut, j'ai envie de dire, s'atténuer. Soit ça peut s'atténuer parce que ça retombe à la dimension du territoire, ou ça retombe au niveau régional, et la dimension ne sera pas la même du tout. Mon fils aîné est en première et nous avons pu bénéficier du remboursement de la moitié de la carte imaginaire. Et ça, c'est vraiment appréciable. Il peut se déplacer facilement, que ce soit pour ses cours, que pour ses loisirs. Et quand je pense qu'il va y avoir tous mes enfants après à qui il va falloir offrir cette carte, c'est vraiment un point positif et énorme. Nous avons été agréablement surpris par l'octroi d'un ordinateur portable pour chaque élève entrant en 6e. C'est quand même une étape importante pour les enfants, pour les parents aussi. Alors aujourd'hui, chacun de mes enfants a son propre ordival, ce qui leur permet de faire leurs devoirs bien sûr, mais aussi leurs activités personnelles, et puis de se familiariser avec les outils numériques, ce qui leur sera utile tout au long de leur vie, et notamment dans un futur proche pour l'entrée au lycée. Ce que j'ai trouvé d'important aussi, c'est que chaque enfant a son propre ordinateur, qui plus est remis officiellement, en main propre, et du coup ça les responsabilise davantage. Et puis la dernière chose, c'est que c'est un facteur d'égalité entre les élèves. Aujourd'hui encore, il peut être difficile financièrement pour les familles d'avoir son propre ordinateur, un par famille, alors un par enfant. Il est clair que sans l'aide du département du Val-de-Marne, c'est quelque chose qui aurait été totalement impossible pour nous. Et puis chaque élève a le même, alors du coup il n'y a pas de jaloux. Les butineurs du Val-de-Bièvre, ils sont investis dans les questions de biodiversité, d'environnement, de nature en ville. Et on travaille essentiellement sur le territoire du Val-de-Bièvre et dans le 94. Donc forcément, on a tissé des liens avec les agents du département, que ce soit des jardiniers, que ce soit des cadres, que ce soit les gestionnaires. En tout cas, on a co-construit nos activités et notre action dans ce lieu-là d'ailleurs, symbolisé par un rucher forcément, mais il y a autre chose que le rucher. Il y a les haies, il y a les mares,
Il y a les abeilles sauvages qui sont aussi dans le sol. Bon, on a essayé de faire un travail là-dessus avec le département. Pour nous, le risque de disparition du département du Val-de-Marne, c'est un véritable enjeu parce que l'UCEP, qui s'occupe du sport scolaire et qui travaille beaucoup sur la citoyenneté dans les zones difficiles en plus, a besoin d'être soutenu financièrement et donc d'avoir des interlocuteurs qui s'intéressent au sport et qui ont une véritable politique affirmée et qui soient des acteurs de proximité. Parce que s'ils nous connaissent bien, ils nous soutiennent, ils connaissent notre activité. L'éloignement vers la région nous fait craindre qu'on nous oublie au passage parce que le travail que l'on fait ne serait pas identifié de la même façon. C'est le même problème pour l'UFOLEP, qui est l'autre fédération de la Ligue de l'enseignement multisport, affinitaire, où l'épanouissement de l'individu est un enjeu majeur et le conseil départemental est un véritable partenaire aussi. Et donc on aurait gros à perdre avec la disparition du département.